Attends, vas-y, ça raconte, ça m'intéresse. Yo, chers téléspectateurs, ou je ne sais pas comment faire mes intros, donc je fais comme je peux. Donc dans cette vidéo, la fois dernière, rappelez-vous, pour les plus fidèles d'entre vous, rappelez-vous, donc vous êtes une extrême minorité, hein, rappelez-vous de ce que j'avais fait dans la première vidéo, donc c'était caméra cachée, en soirée, un truc du style, donc je mettrai le lien, peu importe. Je voulais vous montrer quoi faire si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis, entre guillemets, en tout cas personne avec qui sortir pour faire des rencontres, comment faire pour justement en allant tout seul parler aux gens, etc. et ne pas être bizarre. De nouveau ici, je serai tout seul, ça c'est une chose, mais par contre je voulais faire une petite compile comme ça un peu de plaisir où je vais vous montrer un petit peu différentes manières d'aborder. Alors je dis différentes manières mais ce n'est pas vraiment ça en fait. C'est plutôt que vous allez avoir une manière générale appliquée dans différents cas. Donc là il y a 5 extraits plutôt que je vais vous montrer où j'aborde des filles en observant en fait. C'est-à-dire que ça va être des approches non pas directes, c'est-à-dire non pas en disant « Salut, tu me plais » ou « T'es mignonne », ce genre de truc-là, mais plutôt des approches de circonstances, de contexte. Ça veut dire vraiment, j'observe, comme je disais, j'observe, je regarde ce qui se passe. Ah, j'ai un truc qui se passe devant moi, je peux utiliser ça pour aborder la fille. Donc, je propose qu'on se lance tout de suite là-dedans, parce que c'est ce qui vous importe, c'est tout ce que vous attendez. De toute façon, vous vous en foutez de tout ce que je dis, vous voulez juste voir les extraits. Donc, je vous lance le premier extrait et je commenterai au fur et à mesure. Ça va? T'avais pas trop l'air d'être là, tu vois. Un petit peu, ouais. Ah, tu regardes l'heure en mode on va y aller. Quelqu'un, on a compris. Ouais, c'est ce soir, ça vient d'arriver. L'événement en question vient d'arriver ce soir ou... Ouais. Tu veux pas trop en parler, c'est trop récent, ok, je comprends. Ah, ok. Laisse-moi deviner. T'es pas obligé de dire oui, hein. Tu peux juste ne rien dire et à ce moment-là, je saurais, hein. Genre, c'est une histoire un peu compliquée, genre un gars avec qui t'as déjà eu des aventures comme ça, qui est là, et tu sais pas trop ce qu'il veut, et... Il joue un peu avec voilà, il joue un peu avec toi, et là, comme il y a plein d'autres filles, il joue un peu avec d'autres aussi, et en gros, voilà. C'est à peu près ça. Tu vois? Oui, par rapport c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que tous les mecs font ça. Wouah, je suis vexé là. Moi je suis vexé. Moi je ne fais pas ça, mais je ne fais plus ça. J'essaie d'arrêter. C'est comme l'alcoolisme. La cocaïne, tout ce que tu veux. Toi. Du coup je ne laisse pas rentrer parce que je sais pas ce que je fais moi. Il est où là maintenant? On l'a vu là-dedans. Il est pas ça lui à la naissance. Ah donc tu sais même pas s'il est là en fait. Ah non, mais je comprends pas en message, mais il vit dans le quartier, il vit ici, donc il passe sa vie ici, donc voilà. On sait jamais. Hein. Moi je pensais que tu l'avais vu maintenant en fait. Oh non. C'est juste que quand je me douche. Ok. Et toi alors? Mais moi je suis avec des potes. Ok, ouais, c'est assez drôle. Déjà parce que la fille est drôle, enfin elle m'a fait rire. Et en fait, ce qu'on peut dire, ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que je démarre avec une bête observation en mode ça va? Ça va? Tu sais, des fois je dis souvent ça en fait, dans les vidéos je dis toujours oui, salut, ça va, c'est un peu nul. Oui et non en fait, ça dépend. Quand on dit que quelque chose est nul, c'est simplement que ça ne provoque pas suffisamment d'émotion. Maintenant, si vous êtes dans un contexte où elle s'attend peut-être pas à être abordée, bref, vous sortez du lot d'une manière ou de l'autre, ok? Eh bien, en disant salut, ça va, ça suffira parce que vous provoquez déjà suffisamment d'émotions. Par contre, si elle était dans la piste de danse où elle se fait tout le temps aborder par 25 mecs, ou encore sur Tinder où il y a tout le monde qui dit salut, ça va, là vous devez sortir du lot, vous ne provoquez pas suffisamment d'émotions. C'est un peu le principe. Bref, en tout cas ici, vous voyez la conversation n'est pas spécialement extraordinaire en soi. De temps en temps, je lâche des petites vannes, de temps en temps, je la taquine et tout et tout. Je vais pas rentrer trop dans les détails de comment faire en sorte que la conversation soit épicée, comme on dit. Mais c'est surtout pour vous montrer le début, qui est assez simple pour accrocher le truc. Alors concrètement, comment je fais pour l'accrocher? Par ces petites vannes, par aussi le fait que je n'ai pas fait d'entretien d'embauche, donc j'ai pas commencé à lui poser plein de questions. Ouais, t'es là toute seule, t'es avec qui, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, blablabla, blablabla. On s'en fout, elle veut pas le répéter, ça fait 25 fois qu'on lui dit dans sa soirée peut-être, j'imagine, ou en tout cas dans sa semaine, son mois, peu importe. Donc je reste très taquin,
je me prends pas la tête et surtout, vous voyez bien, même s'il y aurait éventuellement un autre gars, ben je joue avec ça. Vous voyez. Donc je fais ah ouais, tu cherches avec un gars. En gros, je montre que quelque part j'ai de la route, je connais un peu, j'ai un peu d'expérience et ça peut donner un côté un peu intéressant pour elle. En tout cas, certainement ça l'intéresse. Donc voilà pour le premier extrait. Deuxième extrait, je vous donne un peu de contexte pour le coup. Donc là, j'arrive, j'ai faim, donc je veux manger une frite. Et donc, en tout cas, on dit une frite en Belgique, je sais pas ce qu'on dit dans les autres pays, peu importe. Et je vais dans la file pour aller m'acheter ça. Et en arrivant dans la file, je vois une fille plutôt mignonne avec une rose, je pense même très mignonne d'ailleurs, avec une rose comme ça dans ses mains et qui a priori a l'air seule. Donc je me dis, tiens, moi dans ma tête, quand je vois ça, je me dis, fille seule avec une rose, qui l'a plaquée, qui l'a larguée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà ce qui se passe du coup. C'est bien triste l'occasion de te voir avec ta rose comme ça. Là, quelqu'un t'a abandonné, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, je sais pas, je connaissais pas, il m'a donné mon retour. Ouais, ça arrive souvent ici. On l'a vu, quelqu'un lui a donné et t'a donné et ça tourne comme ça. Ouais, ici commentaire, ça se voit que je suis pas inspiré du tout. Parce que je suis là en mode... dès que je commence à inspirer comme ça en mode... ça veut dire qu'en gros, j'ai zéro vibe, zéro retour. Enfin, en tout cas, je suis pas inspiré, il se passe rien de spécial. Donc là, je galère un peu, je rame, quoi, vous voyez. Alors, vu que je rame, je me dis, c'est pas grave, je rame, mais elle est toujours là, a priori. Elle me dit pas, je vais y aller, ou elle me dit pas, j'ai envie d'être tranquille, bah, bref. Donc, j'ai pas de raison de m'arrêter là. Même si vous n'êtes pas inspiré, d'ailleurs, c'est un bon conseil. Restez là tant qu'elle est là, tant qu'elle n'est pas partie, tant qu'elle sort pas d'excuses ou quoi. C'est qu'a priori, vous n'avez encore rien dit de si mauvais et qu'il faut continuer. C'est qui ta pote? Avec les cheveux frisés? Ouais. Elle a l'air de bien manger là. Elle t'a oublié en fait. En fait, elle est en train de bouffer son tour. Viens l'essayer, viens l'essayer. Regarde là, elle a bien joué quand même. Hein. C'est bon moi. C'est trop bon. Petite sauce cocktail. Je peux pas tout manger. Ça c'est clair. Toi t'as voulu demander une petite frite et il n'y avait que des comme ça, je sais. Hein. Ça m'arrive tout le temps à chaque fois. C'est à voir. J'ai eu la surprise quand j'ai vu les trucs, j'ai fait ah c'est pas petit. Je vais faire ma commande. Vous rentrez alors? Bonne nuit. Ouais, donc vous voyez que dès qu'il y a eu l'événement avec sa pote, bah, ça a rajouté du dynamisme, il s'est passé des trucs. Et là, à la limite, j'aurais pu, voilà, ça aurait pu donner quelque chose. Malheureusement, bon, elle devait rentrer apparemment. Alors, est-ce que c'était une excuse ou pas? On n'en saura jamais rien. Peu importe. Peut-être que j'aurais dû mieux épicer au début la conversation avec la fille, mais vu que je n'étais pas tellement inspiré à ce moment-là, bon, après, c'est pas grave en soi, vous voyez. Les événements comme ça arrive. Vous avez beau être le meilleur du monde. Bon, dans ce cas-ci, je n'étais pas du tout le meilleur du monde, mais vous avez beau être, voilà, être inspiré, peu importe. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment et voilà. C'est pour ça aussi l'intérêt de savoir simplement aborder plusieurs fois dans une soirée, plusieurs différentes personnes. Et à un moment donné, bam, ça va donner quelque chose et vous allez pouvoir avoir un rendez-vous éventuellement un autre jour, voire rentrer avec elle le soir même, quoi. Tout est possible. Et c'est ça qui est excitant d'ailleurs. C'est quand vous êtes dans ce domaine-là de sortir, de faire des rencontres, de vous améliorer en tant qu'homme avec les femmes, ben, chaque sortie, quand vous êtes dans ce processus, quand vous avez déjà dépassé les premiers murs, entre guillemets, que vous êtes capable d'aborder, chaque sortie peut être différente. Chaque personne que vous rencontrez peut vous apporter quelque chose de potentiellement incroyable. Ça va peut-être être la future mère de vos enfants, vous n'en savez rien. Et donc c'est ça qui est excitant et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier. Donc dans le prochain extrait, du coup, bah, je pense que c'est le même jour. Et donc là, je me balade dans une rue et je vois une fille qui, avec sa pote, ils sont sur une table en terrasse et elles ont l'air un peu de se faire chier ou en tout cas, il se passe rien de spécial, quoi. Ça va? T'as l'air un peu down, tu vois, comme on dit en Angleterre. J'ai du mal à comprendre le lien entre les examens et le fait de te ramener chez toi, toi. Le truc, c'est que les examens, ça fatigue. Ouais. Donc le truc, c'est que là, on est vraiment fatigué. On a envie que quelqu'un nous ramène. Donc il y a un pote, ben voilà. Il est là. J'ai entendu parler de toi. Enchanté. Que du bien, que du bien. Que du bien. C'est pour ça qu'elle a l'air beaucoup plus sobre.
Ok, là je fais une pause juste pour faire le commentaire, enfin pour vous expliquer, pour vous commenter le fait que le gars, donc elles ont un gars qui arrive, donc des deux autres amis, et vous pourriez à un moment donné vous dire « Oh merde, il y a un gars qui arrive, qu'est-ce que je fais c'est peut-être son copain ?» et directement dire « Ah ça va, je vous laisse, bonne soirée. » Non. Le gars il arrive, moi qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je fais? Le premier truc que je fais, c'est je m'adresse à lui pour montrer que je le considère dans le groupe. C'est pas genre ah ouais, j'en ai rien à foutre. Non, parce que du coup, vous aliénez un des gars du groupe qui est peut-être potentiellement un gars important, quoi. Et puis même, par politesse, c'est un peu une question de respect. Donc, ce que je fais, c'est directement, je blague avec lui, je dis j'ai entendu parler de toi, etc., alors qu'elle vient de m'en parler maintenant, c'est ça qui est drôle. Et donc, voilà, ça se passe bien a priori. Donc, en plus, elles disent que c'est un bon gars. Donc, je dis ah ouais, cool, respect, etc. Donc, voilà ce qui se passe. T'es resté sobre jusqu'à maintenant? J'ai mon permis depuis 10 jours, même pas. Franchement, tu es un héros parce que jusqu'à 4h du matin. Attends, il est quelle heure là? Ouais, il est 3h30. Ouais, c'est chaud, hein? Ouais. J'ai plusieurs fois de aller prendre un verre, mais si je peux prendre un verre. Oui, c'est vrai. Une bière, Même une moi, je cruche, une girafe, tu vois. Parce que tu sais, c'est quoi le pire quand t'es sobre jusqu'à cette heure-ci? C'est pas le fait d'être sobre, c'est le fait que t'es entouré de gens qui sont pas sobres. C'est ça le problème, tu vois. Mais en tout cas, ouais, voilà, j'allais dire. Voilà. Je savais pas comment le formuler, mais tu l'as dit, voilà. 26 jours à Ménorie déjà. Allez, moi j'ai pas peur. Si tu sais pas les ramener en vie en étant sobre, même si ça fait 10 jours, t'es prêt parce que t'as fait auto-école, j'imagine. T'as fait entraînement avec... Ouais, voilà, j'allais dire. Ok, ouais, bah c'est frais en tout cas, c'est frais. 3500 km avec eux. Parce que moi j'avais fait, et puis après j'ai arrêté, j'ai pas passé le permis pour... Bon, on se fait chier, hein, clairement, mais bon, toutes les interactions ne sont pas forcément hautes en couleur. Tout ce qui compte, c'est que vous avez accroché le groupe et que voilà, ça se passe bien. Maintenant, bien sûr, si je reste là-dessus pendant un moment, bah, ça risque de tomber à plat et ça va être genre, bon, bah allez, bonne soirée, salut. Hein. Dans longtemps, tu vois, donc... À ton avis? Il y a une barre complète déjà. Non, elle est pas complète, regarde, il y a des trous. Mais là, tu l'as rasé. Oui, mais là j'ai rien là. Elle dit 22, 23, et toi tu dis quoi? T'es pas daron, mais t'es pas avec chaud non plus. T'as pas 18, quoi, c'est sûr. Mais non, elle dit 22, 23. Moi je dis 24. Et toi? 25. Ok. Plus ou moins. C'est qu'il reste 42. J'ai 30 ans, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, donc ici, j'ai remonté un peu l'émotion, hein, parce qu'après, quand on m'a demandé mon âge, déjà, quand on demande mon âge, bon, c'est peut-être, je sais plus si c'était en rapport avec la conversation, mais en tout cas, on s'intéresse à moi. Ça veut dire que j'ai accroché le groupe. C'est un bon signal pour vous montrer, ok, vous avez accroché le groupe, pour si vous posiez la question. Les autres bons signaux, c'est elle rigole, elle s'amuse, et éventuellement, elle propose d'aller faire un truc quelque part, ça c'est encore mieux. Je sais pas ce que j'avais à dire de plus. Non, mais je crois que j'avais rien d'autre à dire. Bon, extrait suivant. Ici, donc, on est dans, de nouveau, c'est juste après, je pense, où je vois 3 filles. Alors, dans ce cas-ci, je vous avais dit, il faut observer pour trouver des choses à dire, mais parfois, vous n'avez rien de spécial à dire, et vous voulez quand même aborder, mais vous ne pouvez peut-être pas le faire en direct comme quelqu'un comme moi. Mais de base, j'aurais peut-être pas fait comme ça si j'étais célibataire, mais en tout cas, ici... Vous voulez approcher un groupe de 3 filles, par exemple, et vous ne savez pas trop comment faire, eh bien, utilisez ce qu'on appelle des gimmicks. Gimmicks, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des choses toutes prêtes qu'on sait fonctionnent a priori, ou en tout cas ont des bonnes chances de fonctionner. Des trucs un peu tout faits, tout préparés, quoi. Un peu comme des fiches si vous êtes comédien, voilà, avec des blagues déjà que vous avez à l'avance et que vous savez ont déjà fonctionné avant dans vos précédentes représentations. Donc, ici, un gimmick, ça peut être simplement une phrase d'accroche que vous connaissez et que vous savez fonctionne plus ou moins bien. Donc ici, voilà ce que je vais leur dire. Les filles, ma vie est trop calme. J'ai besoin de drama dans ma vie. Vous êtes 3 meufs. Ouais. Donc forcément, vous êtes de sortie, vous avez forcément du drama ce soir. Ouais, on vient de courir combien de temps? On a fait ça en 10 minutes même pas pour venir ici. Parce que notre meilleur pote nous a lâchés avec son mec, voilà. Et il nous a même pas reconduite. Attends. Votre meilleur pote, genre, c'est une fille. Notre meilleure pote fille est partie avec son gars. Elle nous a laissé marcher jusqu'ici, solo. Et on a failli se faire kidnapper en voiture.
Attends, vas-y, ça raconte, ça m'intéresse. Ouais, donc vous voyez là tout de suite, bon, la phrase fonctionnait plutôt pas mal. Vous pouvez la piquer si vous voulez, mais franchement, créez les vôtres, hein, ce sera plus intéressant. Ce sont pas parce que je dis, vous allez quand même piquer si vous avez envie de la piquer. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que ici, je commence avec un truc intéressant en gros. C'est que c'est vrai au final, il y a toujours des dramas quand les filles elles sortent entre elles, parce qu'il y en a un qui vient pas, ou dans ce cas-ci, elles ont failli se faire kidnapper, ce qui est vraiment pas mal. En fait, je suis tombé sur un bon cas. Et puis même si à la limite elle n'avait rien de spécial, c'est quand même une bonne approche. Et après vous pouvez enchaîner avec bon bah vous faites quoi alors ici, vous faites pas la fête, bref, ce que vous voulez, pour un petit peu essayer de creuser, voir s'il y a moyen ou pas moyen. Voilà, alors ensuite bah la suite. Ça fait du stop et c'était des vieux gars dégueulasses avec des ballons payants. Mais pourquoi tu fais du stop entre la... Bah je sais pas, c'est long, tranquille. C'est long. C'était long. T'as littéralement un pont à passer, c'est tout quoi. Mais non, mais moi je me suis dit, il faut qu'on y soit vite. Mais pourquoi vite? Parce que... Ouais voilà, en gros j'ai accroché le groupe et voilà, que dire de plus si ce n'est de nouveau bah approcher, bon dans ce cas-ci c'est pas une observation, c'est un gimmick. Simplement enchaîner, savoir poser les bonnes questions si vous posez des questions, et sinon deviner, essayer de rigoler avec elle. Là dans le cas où elle a sorti le kidnapping, bah tout de suite moi je saute sur l'occasion parce que c'est genre complètement inhabituel, et voilà, donc c'est intéressant quoi. Groupe suivant, donc de nouveau ça va être 2 filles, et là c'est genre je les croise et je vois qu'elles sont contrariées, donc je les aborde. Qu'est-ce qui t'énerve? Elle vient de se disputer avec 3 enfants. 3 enfants casse-couilles et chiants. Genre 3 petits enfants comme ça. Genre des, Non mais littéralement des enfants ou... Non, des gens qui sont... Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, c'est des gens qui me cassent les couilles à chaque fois que je passe devant eux. Ils me disent pas les couilles, du coup, cette fois-ci, j'ai été énervée. Ils me disent, oh, on a jamais parlé de toi. Du coup, ça m'a énervé parce qu'il faut pas assumer. Bon là dans ma tête qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête il se passe oh non, j'aurais pas dû les aborder parce que c'est pas le bon mood en fait. Vous voyez, moi c'est pas le genre de mood où j'ai envie de discuter avec une nana. Enfin, j'imagine que vous-même ça vous donne pas envie de discuter avec ça. Après c'est un peu ma faute, c'est moi qui les aborde quand elles sont énervées. Voilà, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, vous voyez une fille qui vous plaît, bah qu'est-ce que vous avez à perdre au final si après vous vous rendez compte que la conversation est nulle et qu'elle même ne vous intéresse pas? Bah, fuyez, mais poliment. Mais voilà, j'ai quand même tenté le coup. Et là dans ma tête je me dis bon, comment est-ce que je vais pouvoir au moins transformer ça en quelque chose d'intéressant, de fun. Et vous allez voir comment. Quand t'es faible et tu t'es dit putain c'est la petite bite et voilà quoi. Ouais. Non mais t'as raison. En plus t'as des diamants dans tes dents donc forcément t'as raison. Voilà comment je fais rigoler. Et voilà, et c'était vrai donc... Donc après elle me dit ah oui c'est machin, elle a forcément raison, donc bref. Le reste, en tout cas le groupe est accroché, donc j'arrête là. D'ailleurs au passage je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai arrêté toutes ces vidéos au moment où j'estime que soit c'était mort, soit le groupe a été accroché. Je pense que la deuxième que je vais montrer c'était mort, et les autres c'était le groupe accroché. Parce que le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer les abordages, et le reste je ferai d'autres vidéos pour montrer éventuellement les étapes suivantes, qui seront tout ce qui est... peut-être pas flirter, mais en tout cas simplement avoir une conversation où la fille est intéressée, s'intéresse à vous, et vous créez de l'intrigue, vous créez de l'attraction, etc. Donc extrait suivant. Ici, c'est un autre jour et je vois une fille qui était à l'intérieur, je pense en train de parler avec un autre gars ou de s'amuser avec un autre. Après, je sais pas ce qu'elle faisait, je sais pas si c'était ensemble ou pas, j'en sais rien. Mais c'était un gars assez grand. Et donc moi, on n'a pas peur, hein, on essaye quand même. Quand elle était dehors, bah, elle était toute seule, donc je me suis dit tiens, j'étais à côté, je me suis dit je vais lui parler. T'as perdu ton big boy. Si tu l'as perdu. Allusion à la chanson, hein, ceux qui connaissent la ref. J'aime bien ton fond d'écran. C'est toi, ouais. Donc là, elle avait sur son fond d'écran, j'avais vu son téléphone en main, elle avait sur fond d'écran, elle avait la tête de, je pensais que c'était la sienne, qui faisait une grimace. Et donc j'ai dit j'aime bien ton fond d'écran. Et là, elle me dit que c'est sa pote, et donc après, ça engage la conversation, et vous allez voir la suite. Pour moi, tu l'oublies pas, elle est là. Pourquoi t'as des lunettes de soleil, il fait noir? C'est pas des lunettes de soleil, c'est des lunettes de super vue.
Ouais, donc là, c'est le moment de vous dire pourquoi j'ai les lunettes de soleil en soirée. Vous avez vu sur, je pense, tous les clips. Ben, simplement parce que ça fait parler et ça intrigue. Et voilà la preuve, quoi. Vous avez le cas où il y a vraiment quelqu'un qui vient, ou en tout cas qui, dans la conversation, me dit « Hey, pourquoi t'as les lunettes de soleil ?» Alors là, vous pouvez tout de suite commencer à soit en jouer, mais ne commencez pas à parler logique en disant « Oh, ben parce que j'aime bien en soirée avoir des lunettes, ça intrigue, ça donne la conversation. » Enfin, oui, pourquoi pas au final, mais c'est plus marrant à la limite trouver une excuse. Alors moi, j'ai déjà dit plusieurs trucs différents avant. J'avais déjà dit... je sais pas moi, un truc du style c'est contre ma religion, non, ou c'est pour ma c'est dans ma religion, je crois que j'avais dit, ou j'ai fait une opération des yeux au laser, ce genre de truc là qui n'est évidemment pas vrai, et après bah j'explique que bah non, c'est pas vrai, ou peu importe, en tout cas c'est marrant, ça peut créer de l'intrigue, ça peut aider à démarrer un peu l'attractivité entre vous deux parce que vous rigolez déjà ensemble. Ici je dis super vue parce qu'elle m'a dit des lunettes de vue et j'ai dit non, super vue, mais c'était nul, c'est juste le premier truc qui est passé par la tête. La conversation n'a pas besoin, comme je l'avais dit plus tôt, d'être extraordinaire. Tant que vous vous amusez, c'est ce qui compte. Et tant que la vibe n'est pas brisée, c'est ce qui compte aussi. Donc vous pouvez avoir des moments comme ça où c'est pas spécialement drôle, où c'est même plutôt même plat. Mais tant que c'est momentané, c'est pas grave. Non, demande d'abord. Est-ce que je peux essayer tes lunettes, s'il te plaît? Ouais, ici c'est intéressant. Elle voulait me prendre les lunettes pour les essayer. Et là j'ai dit non. Et je lui dis demande d'abord. Et elle s'exécute. Donc ça c'est un bon type peu importe que je vous donne, un bon truc. C'est de ne pas vous laisser faire non plus en soirée. C'est tentant hein, quand il y a des belles filles qui viennent vous parler, qui veulent à la limite, je sais pas moi, vous prendre votre verre des mains pour boire un coup dedans ou prendre vos lunettes par exemple, bref ce genre de truc, ou si vous avez un chapeau, prendre votre chapeau. Non, vous laissez pas faire. Vous pensez qu'en la laissant faire ça vous donne plus d'occasions, mais non. Tout ce qu'elle se dit, c'est elle se dit « Oh, le mec il sait se faire, bon ça va, j'ai dans la poche, salut quoi ». C'est très, très subtil, mais c'est un peu ça. Tandis que si au moins vous dites non, mais que vous enchaînez avec, tu dois d'abord demander la permission et qu'elle s'exécute, vous êtes déjà bien mieux parti. C'est un regarde-toi dans ta caméra. Eh ouais, hein. Ça me va super bien. Mais il fait noir en fait, ça va? Des lunettes de soleil. Donc voilà, petit selfie qui fait plaisir, petit selfie des familles. Et donc c'est comme ça que se termine la vidéo, puisque de nouveau j'ai accroché le groupe, ou en l'occurrence la fille. Alors pour la suite, bah, évidemment, vu que je suis en couple, je ne vais pas flirter au sens propre avec la personne. Je vais plutôt simplement essayer de me faire des amis en quelque sorte, ce qui peut, voilà, quelque chose que vous pouvez appliquer aussi dans un premier temps en tout cas, mais après si vous êtes intéressé célibataire et que vous devez à un moment donné flirter avec et vous devez montrer que vous êtes intéressé. Donc comment est-ce que j'aurais fait si j'étais célibataire précisément? Eh bien alors soit j'aurais abordé directement en disant ouais t'es mignonne, ce genre de choses là, ce qui peut fonctionner en soirée. Maintenant en soirée c'est moins efficace on va dire, puisqu'il y a déjà pas mal de gens qui le font éventuellement, en tout cas plus qu'en journée. Maintenant, ce que j'aurais fait, c'est faire des petits compliments à gauche à droite. J'aurais fait genre ah t'es mignonne comme ça, j'aime bien ce que tu portes, ou ah c'est marrant ton rire, ou ah t'as un beau sourire, ou t'as des beaux yeux. Bref, des petits compliments que vous saupoudrez vraiment à petite dose hein, dans la conversation pour montrer que vous avez un intérêt. Après, j'ai fait d'autres vidéos comme ça où j'explique les manières de flirter. J'en ferai peut-être encore d'autres à la limite. Je pourrais peut-être en faire une vidéo longue d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas un sujet que j'ai vraiment évoqué en profondeur. Mais vous devez flirter à un moment donné avec la personne si vous voulez que ça mène à quelque chose. Et puis surtout, vous devez vous enquérir des logistiques. C'est-à-dire avec qui elle est, comment est-ce qu'elle rentre, d'où elle vient, est-ce que vous allez la revoir, qu'est-ce qu'elle aime faire éventuellement dans la vie pour la revoir et faire une activité qui l'intéresse. Bref, donc vous devez simplement vous intéresser à elle. Et pour voir un petit peu où est-ce que ça peut mener, soit de ce soir-là, soit de plus tard. Et si vous voyez que ça se passe bien entre vous, mais que vous n'allez pas pouvoir conclure, entre guillemets, ce soir-là, prendre son contact pour l'avoir un autre jour.
C'est ce que j'aurais fait si j'étais célibataire et donc c'est ce que je vous aurais montré en gros. Mais la phase, je pense, la plus critique entre guillemets, c'est bien sûr l'abordage, puisque une fois que vous êtes dedans, bah, c'est assez facile, sans jeu de mots, c'est assez facile d'amener la suite. Quoi qu'on pourrait argumenter sur le fait qu'on tombe dans la friendzone parce que justement on arrive à aborder mais qu'on n'ose pas montrer vraiment son intention. Mais ça, si c'est ça votre problème, eh bien je vous invite à m'envoyer un message et on pourra en discuter pour voir ce que je peux faire pour vous. Voilà ce que j'avais à dire sur ces vidéos-là. C'était très court de nouveau, le but c'est vraiment juste de vous montrer les abordages. Je ferai éventuellement des vidéos où je vous montrerai peut-être la suite de l'une ou l'autre de ces interactions parce que bah, déjà je dois tout sous-titrer à la main parce que il y a du bruit et donc le truc n'enregistre pas automatiquement. Et donc je dois vous avouer, vraiment pénible. Je crois que c'est le truc le plus pénible de tout ce que j'ai fait niveau édition vidéo. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous avez aimé, bref, vous connaissez la routine, hein, likez, commentez, peu importe. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être là-dessus, peut-être sur autre chose.